leçon de réalisme de Torhout aujourd'hui, deuxième défaite d'affilée et At qui a pris 3 uppercuts en un peu moins de 10 minutes en première mi-temps alors qu'il avait peut-être le match en main. Je pense qu'on a fait 20 superbes premières minutes. On s'est créé, je crois, 3 voire 4 occasions franches. Et là, on n'a pas su mettre ce but. Après, on a été pris par une contre-attaque où l'action se passe ici et puis sur un long ballon, manque de couverture. Et puis on essaie de revenir. Et puis j'avais prévenu mes joueurs que Torhout était fort sur phase arrêtée et le 5 se retrouve libre de marquage. Puis penalty. Donc en 10 minutes de temps, tout ce qu'on avait travaillé à l'entraînement, on devait mener au score et on se retrouve mené à 0-3. Qu'est-ce qu'on dit à la mi-temps? À la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs que, sincèrement, c'est que s'ils voulaient que j'arrête, que j'arrête. Parce que c'était... je ne pouvais pas concevoir ni comprendre cette façon de toujours déjouer, quoi. Parce qu'après 20 minutes, tout va bien et puis on essaie de plus penser à l'individu qu'au collectif. Et à partir de ce moment-là, on est une équipe encore vulnérable parce que ce qui a toujours fait notre force, c'est le collectif. Et ici, il y a trop de joueurs qui veulent plus penser à l'individu qu'au collectif. Et donc ça, c'est un souci. Mais le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas faire... j'ai pas tant de solutions que ça. Vous comprenez? Je veux dire, même si j'ai toujours dit que j'ai un noyau complet et de qualité, et j'ai un super groupe, ça je peux le dire, j'ai un super groupe. Mais il y a récemment, quand on voit, c'est encore la même chose. Dans nos 20 derniers mètres, on n'a pas su mettre le ballon. À chaque fois de faire la passe, on a préféré chuter. Et c'est ça, quoi. Donc c'est toujours plus facile de parler, de revendiquer des choses. Mais après, quand on est sur le terrain, c'est là qu'on doit plaider sa cause. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des manquements. On connaissait le sens du réalisme de Torhout sur phase arrêtée. Vous aviez aussi régulièrement dit dans le cadre de la préparation qu'une fois que Torhout mène au score, ça allait devenir très difficile parce que c'est très compact. Et c'est finalement le scénario que vous aviez prévu parce qu'une fois que Torhout a marqué, c'était terminé. Mais c'est ça. Ils ont une équipe typiquement flamande où ils ont un superbe attaquant, Yannis Copin, qui a joué en D1. Puis ils ont Jamel Van Damme qui a aussi joué en D1. Et tout le reste, c'est compact, c'est solidaire et ça travaille. C'est tous des grands gabarits. Donc pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit mettre du mouvement, on doit mettre de la vitesse, on doit passer par les côtés. Et ça, certainement, on l'a très bien fait pendant 20-25 minutes et après on a déjoué. On a déjoué parce qu'après, comme j'ai dit, on a plus pensé à individualité que collectif. Voilà. Ça, c'est une bonne leçon pour l'avenir, dans le sens qu'il faut s'inspirer d'équipes comme Torhout, parce que le spectateur neutre va venir voir le match et dire ils sont pas forts. Ils sont pas forts, mais ils ont pris 3 points chez nous. Ils nous en ont mis 3 plus. Sven, après le off-day a tourné, on attendait une revanche. Dans 20 minutes, c'était bon, avec une équipe atoise qui voulait, une équipe qui prenait l'initiative. Et puis il y a cette leçon de réalisme, 2 occasions, 3 buts. Comme contre tournait, et alors on se prend une claque phénoménale sur la tête. Et malheureusement, de cette claque phénoménale, on n'a pas réussi à réagir en groupe. Et on a failli collectivement, on n'a pas réussi à remettre la sérénité dans notre jeu. On s'est dit on va balancer, on va gagner le match sur des exploits individuels. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on gagne un match de football. Et c'est pas la marque de fabrique atoise généralement. Non, c'est ça. On essaye ce qu'on a très bien fait dans le début du match, essayer d'imprimer un rythme, ce qu'on n'avait pas fait à tourner. Et on faisait circuler le ballon, ce qu'on a oublié de faire le reste du match, et avec 2 groupes sur le terrain. Et une partie offensive, une partie défensive. Et on doit plus se souder, plus se soutenir dans les moments difficiles. Et c'est ça que j'ai pas retrouvé aujourd'hui, c'est cet esprit de groupe. Et ça, c'est très grave. C'est vrai que c'est inquiétant. Yousfi marque quasi dès le début de la deuxième mi-temps. On se dit Ad va peut-être emballer le match. Et finalement, si on consulte le calepin, la première occasion franche qui vient après, c'est l'occasion de Bourlard à 5 minutes de la fin. Ouais. Encore une fois, pourquoi cette non-réaction et cette non-agression de l'équipe adverse après le but? Je n'ai pas de réponse actuellement, et la réponse va venir du groupe entier.
Et je voudrais m'excuser auprès des supporters et du staff parce que, au nom de l'équipe, parce qu'on ne peut pas jouer comme ça. On ne peut pas, on doit plus se bouger et plus réagir et on doit remettre l'ouvrage sur le métier. Hein. Il faut reprendre les bases et les bases du football, c'est les passes, c'est les duels et aller vers l'avant et pas prendre le but. Et aujourd'hui, ça fait 2 fois qu'on prend 3 buts et pour une équipe qui normalement solidement et défensivement solide, c'est très dur. Depuis l'arrivée de Luigi Nasca, c'est peut-être le premier petit passage à vide dans le sens le ballon ne tourne pas, il n'y a pas la réussite derrière tant offensivement que défensivement. C'est aussi une situation à laquelle le RGA n'a pas été habitué depuis une saison et demie. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on avait oublié. Maintenant, je crois que de toute façon on a les armes, ça c'est clair, on a les armes, les qualités, le groupe pour réagir. Donc il n'y a pas péril dans la demeure. Maintenant c'est vrai qu'il faut repartir à zéro. Il faut penser à ce qui s'est passé et repartir sur de bonnes bases avec le groupe et le coach. Et je suis sûr qu'on peut passer au-dessus, mais il va falloir réagir. Jonathan, on attendait une réaction d'orgueil. Ça a été plutôt bon au début de match et puis après, Ath qui oublie ses gammes et 3 buts qui tombent sur coup et dont le RGA ne se relève jamais. Ouais, je pense que jusqu'à l'ouverture du score de Torhout, on était bien. On s'est créé des occasions. On a un peu tergiversé devant le but. Maintenant, on prend sur 1-0. Ok. Après, on doit être capable de réagir. Ouais, là, on n'a vraiment pas su le faire. Et coup sur coup, on prend 2 et 3-0. Donc là, ça devient difficile. On peut pas dire. Pour vous interrompre, vous avez souligné à l'arbitre que le penalty semblait léger pour vous. Je pense que c'est un peu cadeau maintenant. Voilà, ça arrive. Je pense qu'aujourd'hui, il a été meilleur que nous. Ça, c'est une chose. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est frustrant, c'est décevant, on a manqué un peu d'orgueil aussi. Donc là, il faut se remettre au travail et il va falloir commencer à engranger quand même. Et ça fait longtemps que vous n'avez plus pris 6 buts en 2 rencontres. Oui, c'est sûr, c'était un peu notre force l'année dernière. On ne peut pas dire que cette année, ce soit vraiment notre force. Autant on avait bien commencé en tenant quelquefois le 0, autant là, ça fait 2, même 3 matchs que c'est un peu folklorique. On prend des buts un peu trop facile, donc maintenant voilà, il faut. C'est une nouvelle situation par rapport à l'année dernière où le premier tour tout était entre guillemets rose et violette, le ballon tournait et là on a l'impression que la moindre demi-erreur, la moindre demi-inattention, elle est cash. Ouais, ça se paye cash, maintenant on doit être capable de réagir comme je l'ai dit et aujourd'hui on n'a pas été capable, donc maintenant il faut relever la tête et c'est maintenant qu'on va voir si on a un vrai groupe. Jérémy, deuxième sale week-end consécutif, un off-day à tourner et aujourd'hui un off-day pendant 20 minutes mais qui vous coûte 3 points. Off-day pendant 20 minutes, je pense que non, justement, pendant 20 minutes, on a. Les 20 minutes qui permettent à Torhout de mettre 3 buts. Mais justement, c'est 20 minutes où on avait le ballon et on prend 3 contre, je sais même pas si c'est des contres, on peut expliquer ça comme ça, on prend 3 buts sur des demi-occasions, c'est quand même problématique pour le moment parce que dès que tu prends 3 buts, il faut en mettre 4 pour gagner et c'est quand même compliqué de mettre 4 buts par match. Et ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'après QC ait fait un 3, on se dit bon. Ath va peut-être essayer d'emballer le match. On s'imagine que ce sera difficile parce que Torhout était présenté comme une équipe capable de fermer le jeu et finalement, sans se tromper, l'occasion suivante, elle tombe à la 85e, c'est la frappe de Broulard que Capel sort. Ouais, je crois que pour le moment on n'arrive pas à réagir, à tourner, on a quand même eu du mal à réagir. Je pense que quand on a fait rentrer Yousfi justement et André, ça a été mieux. Malheureusement ils étaient déjà sur le terrain là, ils avaient déjà perdu des forces dans les 60 premières minutes. Et je pense que pour le moment on a peut-être le retour de bâton, on est un peu fatigué et on n'arrive pas à réagir quand on prend un but. La réaction elle doit venir collective ? Ouais, c'est ça que tout le monde disait en tout cas. Ouais, là aujourd'hui, même les 20 premières minutes, on a bien joué, mais c'était trop individuellement. On a essayé trop de forcer, de faire son petit truc chacun pour soi, alors que c'est collectivement que Ath est le meilleur. Quand il veut vraiment jouer collectivement, on peut faire mal à chaque équipe de la série. Justement, faire mal aussi quand Ath ne doit pas faire le jeu, et quand Ath se retrouve mené au jeu, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Ouais, c'est un peu ça pour le moment. Dès qu'on est mené, on n'arrive plus à faire le jeu et à se procurer des occasions, alors que quand on prend pas de but et qu'on a le match bien en main, on est au-dessus de notre adversaire. On a été rarement pris en défaut, mais comme je te dis, dès qu'on prend un but, on est mis en difficulté.